Alors, lorsqu'on parle de données personnelles, on entend souvent la phrase « je n'ai rien à cacher ». Mais en fait, la question de la protection des données personnelles, ce n'est pas une question de vouloir cacher quelque chose ou non, mais plutôt de choisir ce qu'on montre et les moments où on les montre. Chaque jour, nous faisons des choses qui ne sont pas illégales ou qui ne sont pas répréhensibles, mais ça ne veut pas dire qu'on a forcément envie de les montrer à tout le monde. Par exemple, lorsqu'on reçoit un appel d'un proche au travail, on a tendance à changer de pièce. Et c'est pas parce qu'on a envie de dire du mal de ses collègues, mais tout simplement parce que c'est privé et que ça relève de l'intimité. Et aujourd'hui, une grande partie de notre vie se passe sur Internet, non seulement pour effectuer des achats, mais aussi pour communiquer, pour nous s'informer, pour travailler. Et toutes ces actions-là, du quotidien, génèrent des données. Ces données touchent souvent à notre intimité et il doit donc nous appartenir de choisir quand est-ce qu'on a envie de les partager et avec qui et comment, dans quelles conditions. Et c'est important de se rendre compte de ça et d'en être conscient parce qu'aujourd'hui la donnée, c'est comme le pétrole, c'est une matière première qui vaut très cher. Et elle est très souvent au cœur du modèle économique de nombreuses entreprises du numérique, dont les géants du web comme Facebook, Google, Amazon, qu'on appelle les GAFAM. Et ce sont ces entreprises qui collectent, vendent et exploitent nos données pour générer des profits. Alors, ce sigle compliqué qu'on entend souvent désigne en fait une loi européenne qui encadre la manière dont nos données sont utilisées. C'est le fameux est-ce que vous acceptez les cookies ou non que vous voyez apparaître sur le site internet. En fait, depuis mai 2018, toutes les entreprises et autorités publiques dans l'Union européenne doivent respecter les mêmes règles. Concrètement, elles doivent maintenant nous informer de manière transparente sur la manière dont elles utilisent nos données et recueillir notre consentement de manière très claire. Il est aussi possible de demander à consulter nos données, de les modifier ou encore même de les supprimer. Les villes et les métropoles peuvent aussi agir pour protéger nos données personnelles. Par exemple, avec sa charte de la donnée, Nantes Métropole s'est engagée avec ses partenaires à respecter des principes de sobriété dans la collecte et dans le stockage des données des citoyens. Par exemple, lorsque vous connectez au réseau Wi-Fi public de Nantes, aucune information personnelle ne vous est demandée. Les villes peuvent aussi agir en accompagnant les citoyennes et les citoyens à se former sur ces sujets, donc dans les écoles ou dans des ateliers de médiation numérique, avec l'appui des associations et des spécialistes de ces questions. Pour protéger ces données personnelles au quotidien, on peut déjà s'informer sur les services numériques qu'on utilise. Par exemple, avant d'accepter les conditions d'utilisation, donc les petits cookies sur les sites internet, ça vaut le coup d'aller vérifier dans les préférences qu'on peut comprendre déjà dans ce qu'on nous demande et puis sélectionner les usages avec lesquels on est à l'aise. Vous l'avez comme moi sûrement entendu des milliers de fois, un service gratuit, ça veut dire souvent que c'est vous le produit, donc méfiance. Il est possible de se tourner vers des alternatives basées sur le respect de la vie privée. Donc par exemple, je pense à Firefox au lieu de Google Chrome, je pense à Qwant qui est un moteur de recherche français au lieu de Google, ou Signal qui est une application de conversation chiffrée au lieu de WhatsApp. Si vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse et que vous avez un site internet, vous pouvez opter pour des pratiques plus sobres en matière de collecte des données. On ne pourra que le répéter, c'est bon pour la planète puisque chaque information qui n'a pas besoin d'être stockée représente une économie d'énergie.